bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va revenir sur un retour déchetterie. Mais avant toute chose, nous avons cette belle boîte que vous voyez ici, donc HP Invent. C'est parce que c'est une commande que j'ai reçue et j'ai mis à peu près tout ce qu'on va tester dans ce carton là. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir sur les PC Dell et aussi parler un petit peu des cartes graphiques en PCI. Donc ce qui est un petit peu du vestige de l'informatique d'avant. Avec tout ce qui est carte graphique en ISA et tout ce qui vaut. Donc on va ouvrir la boîte pour vous faire voir un petit peu ce que j'ai mis dedans. Et voici tout ce qu'on a en carte. Donc ce que je vais faire, je vais les sortir pour qu'on ait un a priori sur ces cartes graphiques. Donc alors voilà les cartes graphiques que nous allons essayer aujourd'hui. Alors bon, pas celle-ci parce que c'est une en port AGP, donc c'est une ATI Reg Pro Turbo en AGP avec cette petite extension qui est ici. Donc je vous fais voir, qui est une barrette de RAM qui est pour la carte graphique, qui va aussi sur celle-ci mais qui n'est pas compatible pour des raisons que j'ignore, donc je pense à un petit nettoyage. Et elle a le petit câble RCA et le port S-Vidéo pour tout simplement y jouer sur une TV avec, nous avons déjà 4 mégas de mémoire, et si je rajoute cette barrette ici, comme ça, ça me fait 8 mégas de mémoire vive sur cette carte graphique qui est une ATI 3D Reg Pro Turbo en AGP. Donc je vais la retirer celle-ci pour vous faire voir par la suite. Ensuite, cette carte graphique on la verra en dernière parce qu'elle est plus récente que ces deux-là. Nous allons passer sur celle-ci qui est une ATI 3D Reg Pro tout simplement en PCI. Avec pareil les mémoires là et tout. Et une puce qui me fait rappeler les chipsets graphiques de la PlayStation, de la Saturn et aussi de la Nintendo 64, des bonnes puces, des bonnes grosses puces que j'apprécie, qui avaient d'époque. Voilà, donc comme je disais aussi, oui, hop, on peut mettre cette carte là. Bon, il y a un peu du mal, mais ça passe dedans. Donc celle-ci est en PCI, contrairement à la GP qui est à côté. Et ça doit être les premières cartes graphiques ATI 3D, donc celle-ci, elle date de 97. Pareil, je vais enlever la mémoire comme ça, je serai tranquille. Et ici, nous avons qu'un port VGA. À côté, nous avons cette 3D FX qu'on a déjà vu, dans un retour brocante que je vous mettrai en description, avec 16 mégas de mémoire vidéo interne, avec le petit ventirad sur le chipset. C'est une carte graphique Vodou 3, une Vodou 3 2000 si je ne me trompe pas, en PCI, donc qui fonctionne aussi. Et la dernière, une Nvidia Quadro 4 NVS 100, donc c'est le premier modèle qu'ils ont sorti en NVS, en PCI, et nous avons 64 mégas à l'intérieur. Donc l'objet de cette vidéo, c'est ce qu'on va en faire de ces cartes graphiques et aussi comprendre un petit peu pourquoi ces cartes graphiques là on peut les utiliser que dans certains PC. Donc les seuls PC que j'ai pour illustrer ça, c'est les Dell Optiplex et Dimension. Donc j'ai 2 Dimensions et un Optiplex qu'on va voir après, mais aussi vous introduire que cette carte graphique là avec la petite ATI 3D qui sont ici, vont être plus utilisées pour de l'affichage vidéo plutôt que celle-là qui pourra être utilisée pour des graphismes. Surtout que celle-ci, elle a le port DVI supplémentaire, donc qui nous permettra de tester le DVI et le VGA. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, je vais vous préparer pour passer à la suite de la vidéo et vous présenter chaque PC Dell que je vais vous présenter. Donc alors nous revoilà sur les 3 tours PC qu'on avait justement parlé. Donc alors nous avons le premier, le Optiplex 170L. À côté nous avons le Dimension 2400 qui est à peu près similaire que l'autre mais avec un design un peu plus dimensionnel. Je pense que ça doit être comme ça qu'ils ont dû appeler les Dell Dimension. Et à côté nous avons un Dell Dimension 4500S, S pour Small tout simplement. Donc alors qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, c'est que ces 4 tours PC là, donc ces deux là qu'on a trouvé, ces 3 là qu'on a trouvé en déchetterie de toute façon. Et ça tombe bien, c'est parce que ça peut inaugurer une vidéo sur les cartes en PCI pour les cartes graphiques tout simplement. Donc où je revenais, voilà. Donc la particularité de celle-ci, c'est qu'elles n'ont aucun port AGP et PCI Express. C'est totalement du AGP, c'est totalement du PCI.
Et donc je vais vous faire voir, donc celle-ci, ces deux-là, on les regardera en dernier. On regardera déjà celui-là en premier, parce que c'est le premier qu'on connaît déjà, parce que je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Et celui-là, je vous ferai voir, parce que les deux sont similaires, sauf que celui-là, faut que je rachète un cadre pour le ventirad, parce que le cadre du ventirad a cassé, tout simplement. Bon, ce qui n'est pas trop grave, hein, on va se l'avouer. Mais quand même, si je veux utiliser cette tour PC là, faudrait que j'ai un nouveau cadre pour maintenir le processeur. Donc ce qu'on va faire, je vais vous démonter le côté de celui-là pour installer déjà une première carte graphique en PCI. Donc alors nous revoilà d'un petit peu plus près pour voir à l'intérieur du Dell Optiplex. Hop là. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai démonté directement l'intérieur de la machine. Je vais descendre la première lampe, rapprocher la caméra, donc voilà, hop. Nous sommes ici dans le fameux Dell qu'on avait déjà vu. Pareil pour la deuxième lampe, où je vais aider un petit peu à apporter plus de lumière. Je pense que ça va mieux se voir ici. Donc ici, donc on avait installé en premier lieu la première carte son. Donc c'était une Sound Blaster ODG. Je crois que c'est la simple. Donc c'est la SV ODG tout simplement. Et comme vous voyez, nous avons deux ports PCI de libre. Alors ce que je vais faire dans cette tour PC là, je vais lui ajouter tout simplement la Quadro 4. Je pense que je vais plus ajouter la ATI 3D la ATI 3D, la carte graphique 3D FX de 16 Go dessus. Parce que bon, la carte graphique va plus me servir d'affichage. Même si je peux utiliser l'affichage en interne. Donc ce que je vais faire, hop. Je vais enlever une des petites plaques ici. Hop là, hop. Je vais garder la vis. Je vais récupérer cette chose ici, si je peux la récupérer. Voilà. Ensuite, je vais installer la carte graphique. Normalement, ça devrait rentrer. Oui, voilà. C'est rentré tout seul. Hop là, maintenant. Je vais mettre la vis. Voilà. Hop là, donc vous voyez mes mains en attendant, mais pour le moment je suis en train de... Aïe. Je suis après visser la carte graphique. C'est bon, je l'ai super bien installé. Donc nous avons installé la carte graphique A3DFX Voodoo. Et nous avons déjà la carte son avec le processeur et deux disques durs à l'intérieur. Nous avons aussi deux barrettes de RAM. Celui-là je vous l'avais déjà présenté je crois. Oui c'est celui-là. Oui je vous l'ai déjà présenté celui-là. Et donc voilà. Donc ce qu'on va faire avant d'attaquer ce premier PC là, nous allons attaquer le deuxième. Qui est le Dell Dimension. Je crois que c'est le 2400. Donc à présent nous revoilà sur le Dell Dimension 2400S. Donc je décale un peu mon micro pour que je puisse tout simplement vous parler en même temps. Bon, je vois qu'il est capté par la lumière. Ouh là là, capté par la lumière. Hop là, je vais l'ouvrir. On l'avait déjà ouvert ensemble, je crois, et on avait deux barrettes de RAM. On a 1,5 Go à l'intérieur, un petit Pentium 4 dont je n'ai pas le modèle. Nous avons une carte réseau ici et dans ce petit Dell Dimension 2400, je vais lui rajouter cette carte graphique qui est la carte graphique ATI 3D. Et je viens de me rendre compte que la lumière que j'ai mis, j'ai repris mon Cybershot qui est quand même largement mieux que mon M2. Donc je vais devoir attendre avant de filmer avec un autre appareil. Bon, c'est pas bien grave. En attendant, le Cybershot il sert vraiment
Il me sert vraiment à ça. Hein. Et il est encore potable pour filmer, hein, tout simplement, pour filmer ce que je fais. Voilà, hop. Je vais retirer le modem. S'il veut bien se retirer, ce PD. Ah, il est dur ce connard. Ah, ok. Ah, putain. C'est quoi? Connexa. Ça a l'air d'être de la grosse merde. Bon. Ensuite, à présent, ce que je vais faire... Il y a le câble bleu du micro. Donc ce que je vais faire, je vais la placer comme j'ai dit ici. Ah, d'accord, ça vient direct. Donc alors du coup, c'est pas le bon vis que j'ai trouvé, mais j'ai mis un vis de substitution qui risque d'utiliser en attendant. Bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai mis la carte graphique ATI 3D à l'intérieur, qui me servira d'affichage pour celle-là aussi. Bon, c'est juste pour vous faire voir ce que peut nous servir une carte graphique en PCI sur des... on va dire un petit peu sur des machines où il n'y a que des PCI. Parce que normalement ici, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer avec mon appareil pour voir. Voilà, donc j'ai réussi à régler un petit peu le focus, donc il va se régler au fur et à mesure. Donc je tiens à m'excuser pour ça. Hop, j'enlève ma main. Et donc vous voyez ici donc les picots là que je vais y rajouter au montage, mais les picots que vous voyez ici, c'est tout simplement qu'il y a un port AGP. Donc je vais vous mettre aussi une photo de l'autre DEL où on a les mêmes picots. Et ensuite là ça sera beaucoup plus simple pour le Optiplex, pas pour le Optiplex, le Dimension 4500S. Où on voit vraiment les petits picots. Donc voilà à peu près. Donc ici nous avons le petit chipset Intel pour Pentium 4 d'époque. Alors je dis Pentium 4 d'époque parce que c'était pour les Pentium 4 et les Celeron pour cela. Et puis voilà quoi, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire sur celle-ci. Donc j'ai installé ici, comme vous voyez, hop. Comme vous voyez ici, j'ai placé ici la carte graphique ATI 3D. On peut distinguer ici les... Hop, je vais attendre que le focus se règle. On peut distinguer ici les deux puces de RAM qui font 1 méga chacune. Ça fait qu'on a 4 puces de 1 méga, ce qui nous fait 4 mégas sur la carte graphique. Ce qui est vraiment très peu pour ces cartes graphiques de cette époque-là. Mais il faut se dire qu'à cette époque-là, les cartes graphiques de 4 mégas, c'était les 4 gigas qu'on a chez nous, qu'on a à présent. Enfin, même si à présent, on a du 10, 12, voilà. Sauf que le truc qui était génial avec ces cartes graphiques, c'était qu'on pouvait upgrader à l'aide de cette petite barrette de RAM, où ça pouvait rajouter 8 et tout. Ce qu'ils auraient dû garder sur les cartes graphiques, parce que si des fois une carte graphique pouvait avoir jusqu'à 2-3 gigas, et bon, on pouvait rajouter supplémentairement ces barrettes de RAM là, voilà. Donc ce qu'on va faire, vu comme celle-ci, j'ai fini d'installer la carte graphique, on va se retrouver sur le 2400S, le 2400S, je crois que c'est le 4500S, désolé parce que le 2400 c'est celui-là, mais on pourra pas le tester parce que j'ai voulu réessayer et malheureusement c'est vraiment pas top. Donc ce qu'on va faire, on va se retrouver après avec le 4500. Donc nous voilà présent avec le Dell Optiplex 4500S, hein, comme il est stipulé ici, voilà. Donc ce qu'on va faire avec celui-là qui n'a pas d'eau... Alors j'en ai d'autres comme ça, j'en ai vu d'autres comme ça, qui avaient un haut-parleur directement intégré à la machine. Donc celui-là il n'en avait pas, mais j'en avais rajouté un. Mais vu comme je ne sais pas où le placer, je vais essayer de faire une sorte d'encoche pour laisser passer le son sur cette tour PC. Hop, donc comme vous voyez ici, on avait des ports PC ici, donc j'ai enlevé tout ça. J'ai rajouté une alimentation que j'avais et voilà quoi, nous avons les ports habituels. Voilà. Hop là, allez, hop. Je vais à présent l'ouvrir. Voilà, et on va découvrir ensemble un petit peu l'intérieur de cette bestiole. Donc alors après être à l'intérieur de cette bestiole, donc si vous vous souvenez bien dans la dernière vidéo, ça je vais pouvoir y enlever, hop. Donc ça je vais pouvoir y enlever parce que du coup, il faut que j'ai un truc pour... Allez, bordel. Putain, ils sont chiants d'elle de mettre des trucs pas très simples. Donc voilà à peu près la pâte thermique qu'ils ont utilisée dans la machine. Donc c'est juste un petit simple truc de métal. Hein. Enfin je sais pas trop ce que c'est, mais
Je pense que la pâte thermique a dû s'épuiser, donc j'essaierai d'en remettre à l'occasion. De toute façon, il faut que j'en recommande de la pâte thermique. Ensuite, nous avons un petit Pentium 4 ici. Donc on avait vu la dernière fois ce que c'était comme petit Pentium 4. C'est un... Alors attendez, je vais regarder. C'est un de 2,4 GHz. On n'a pas de modèle à proprement parler. C'est un Pentium 4 de 2,4 GHz. Hop, je vais le remettre à sa place. Voilà, retourne ici toi. On n'avait pas de mémoire non plus, hein. J'ai mis, je crois. Alors attendez, je vais regarder. Celle-ci c'est une barrette de 256 mégas. Donc dans celui-là, je vais pas mettre beaucoup, hein, parce que je pense que je vais l'utiliser en tant que poste de secours pour des traitements de texte, des trucs comme ça. Bon, ça va être plus un ordinateur axé bureautique. Pareil, hein, un de 256 mégas, donc je pense qu'elle doit pas supporter plus, parce que dès que je mettais une barrette un peu plus puissante, la machine se braquait. Donc voilà. Donc ici, on retrouve à peu près le même système que je vous avais fait voir avant. Les petits copeaux là qui signalent que c'était on peut mettre un port AGP. Nous avons un port PCI classique, mais c'est pour, je pense, des petites cartes graphiques ou des petites cartes réseau. Et ici, nous avons un port d'extension qu'on avait vu dans le HP Vectra. Et on a, surprise, deux ports PCI, hein, donc pour mettre deux cartes. Hein. Bon, là on va mettre on va pas mettre de carte graphique dedans, mais je vous donne a priori ce que ça peut donner. Regardez, donc celui-là on va pas le tester aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, mais le truc il a cassé et je m'en suis rendu compte assez en retard. Donc il me faut un cadre comme ça. Donc bon, j'ai regardé, mais je vais voir avec un ami si je peux pas en avoir un pour pas trop cher. Mais normalement je devrais en avoir un pour pas trop cher. Hop, voilà ce que ça donne dès qu'on met dedans. Ce qui est quand même beau. Moi je trouve ça un peu plus pratique. Et voilà ce que ça fait derrière. Ça fait comme si hop, je mettais... C'est comme si je changeais des pièces d'un serveur. Après, ça se trouve, ça peut peut-être faire un petit serveur... bon, pas folichon, mais ça peut faire un petit serveur sympa. Ce petit Pentium 4. Et voilà ce que ça donne une fois. Et derrière, ça donne ce petit aspect sympathique. Donc voilà, donc je vais enlever la carte graphique. Et je vous ai pas parlé de l'alimentation. L'alimentation est une de chez Dell, c'est une officielle de chez Dell, et elle fait 210 watts pour cette machine. Hop, j'enlève la Quadro 4 qui finira dans mon Shuttle XPC. Et voilà, hop, ah merde, faut que, hop. Et dès qu'on la met dedans, c'est comme si on mettait une cartouche dans une Super Nintendo ou dans une 64. Donc voilà, il n'y avait pas de disque dur aussi. Je lui ai ajouté un... Pendant qu'on est sur cette machine. Donc le haut-parleur qui est ici. Je vais essayer de le... Alors on n'y voit pas, mais le petit haut-parleur qui est ici, c'était un sur une tour PC que j'ai récupéré. Qui a fini du coup à la ferraille du coup. Parce que la ferraille était tellement en mauvais état que je voulais pas prendre le risque de mettre une carte mère ou d'utiliser un PC dedans. Mais en tout cas, hop, pardon, j'ai bougé un petit peu le cadre, je m'en excuse. Donc du coup, celui-là, donc je vais soit le mettre dans un coin ici pour que ça fasse son. Il faut que j'essaie de trouver des accroches pour que ça tienne. Et sinon, le disque dur. Le disque dur, voilà, ici, c'est un Hitachi. Merci de te fermer tout seul, mais j'ai pas besoin de toi. Bon, bah, je vais le débrancher. Voilà, donc je vous fais voir le disque dur. Donc c'est un Hitachi de 80 Go. Non, 250 Go, hein, c'est inscrit ici. Hein. Si vous voyez bien l'étiquette, c'est inscrit ici, 250 Go. Donc c'en est un en IDE que j'ai mis en mètre. Donc dedans, nous avons un lecteur de disquette de chez Sony. Un lecteur de disquette de chez Sony. Hop, je vais rebrancher ça. Et je vais essayer, peut-être un peu plus tard, de me procurer un lecteur de MO-Disc. Qui sont des disquettes de CD digital qui a été innové par Sony, mais c'était plus pour les entreprises qu'autre chose. Donc voilà, donc ça restera à discuter. Donc ce qu'on va faire, je vais brancher mon écran et tout le délire qui va avec,
Et après, nous allons tester le Dell Optiplex 170L avec la 3DFX et le Dimension 2400 avec la carte graphique ATI 3D. Donc alors me revoilà avec le Dell Dimension 2400 que je vais démarrer de ce pas et qu'on va tester avec la carte graphique ATI 3D. Donc on voit qu'ici ça fonctionne. Hop, je vais éteindre la lumière. Donc on a une lumière qui tourne. Donc ici ne prenez pas peur, parce que dans le BIOS il a gardé, dans le disque dur en lui-même, il a gardé l'édition familiale du qui était intégrée dans le PC. Mais on va exécuter la version que j'ai installée. Donc ce qu'il va faire, je pense qu'au démarrage il va installer tout simplement, hop, je vais zoomer un peu sur l'écran tout simplement. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu sur l'écran pour qu'on puisse y voir quelque chose. Voilà, donc on va attendre qu'il démarre. S'il démarre, oui il démarre. Je l'y vois avec la lumière, mais ça va prendre du temps. Bon, donc alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc j'ai dû connecter directement avec la carte graphique en interne pour que je puisse voir tout simplement comment ça fonctionne, parce que il a détecté la carte graphique. Mais je vais vous faire voir quelque chose, c'est qu'on peut faire du double affichage, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc on va aller là, hop. Donc vous voyez qu'ici on a la carte graphique, il n'a pas voulu me l'installer. Carte, ok d'accord. Donc je vais aller voir dans la gestion du système. Si, donc vous voyez ici, il l'a installé. C'est une ATI 3D Reg Pro PCI. Donc ce que je vais faire, je vais redémarrer l'ordinateur pour qu'il installe tout simplement le pilote de la carte graphique. Et puis après on va revoir un petit peu tout simplement ce qu'on va faire avec cette carte graphique. Donc alors je vais regarder s'il détecte la carte graphique cette fois. Oui, il détecte hop, hop. Donc ne prenez pas peur si ça fait ça, c'est normal. Et normalement, voilà, ça a pris la carte graphique. Donc là c'est en 8 bits, parce que normalement d'origine c'est du 256 couleurs, mais on peut aller on peut aller à 32 bits, parce que le pilote qui est sous XP a été étudié pour en fait le pilote qui est disponible pour Windows XP, il est compatible pour aller directement sur tout simplement être compatible pour Windows XP. Donc là je vais mettre juste en résolution de l'écran. Non, c'est pas le bon nom. C'est un petit peu compliqué parce que je connais jamais le truc de cet écran. Je crois que c'est 1024 par 768 pixels. Oui, c'est ça, voilà. Donc j'ai oublié de vous faire voir. Hop, je vais aller dans avancer, carte. La carte, nous avons 4 mégas. Et c'est la, en fait, c'est la GTC2U2. Donc je pense que ça doit être une deuxième modèle. Donc c'est une ATI 3D Reg Pro PCI. Hop, alors attendez, je vais zoomer directement sur l'écran. Ce sera quand même un peu mieux. Le temps que le focus fasse son boulot. Voilà, donc nous sommes ici sur une ATI 3D Reg Pro Turbo. Vas-y, le focus, fais ton boulot. Donc voilà, donc une ATI 3D Reg Pro Plus. Donc voilà pour la carte graphique. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'exécuter un petit jeu sympathique. Qu'est-ce qu'on peut exécuter comme jeu? Je sais pas lequel qu'on peut exécuter. Donc voilà déjà à peu près pour la petite carte graphique. Donc ce qu'on peut faire aussi avec cette petite carte graphique, on peut jouer à certains petits jeux qui nécessitent que 4 mégas. Donc ça sera plus pour les Windows 95 et Windows 98, comme par exemple comment il s'appelle, merde, je sais plus comment il s'appelle le jeu, Enemy Zero sur PC. Et aussi comme les jeux comme Blood 2 ou d'autres jeux intéressants. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo pour Windows 95 et 98, parce que je suis après tester un PC avec un Celeron. Faut que je regarde si le Celeron et le Pentium 3 va dedans, donc à moi de voir après.
Donc ce qu'on va faire, on va éteindre celui-là. Donc comme vous voyez, la carte graphique en elle-même, elle tourne super bien sous XP. Ce qui peut aussi servir de périphérique d'affichage pour certains PC modernes. Si on tourne sous Linux par contre. Hop, donc ce que je vais faire, je vais éteindre et on va passer sur le Optiplex, sur le Dell Optiplex 170L. Donc alors nous revoilà à présent sur le Dell Optiplex 170L que j'ai connecté directement. Alors attendez, donc vous voyez, vous allez rien voir pour le moment, mais c'est normal parce que j'ai connecté sur la carte graphique interne de la machine. Parce que tout simplement, je ne pense pas qu'il va détecter la 3DFX tout de suite. Ce que je vais faire. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, hein, il détectera pas la 3DFX tout de suite. Et nous avons le haut-parleur intégré dans celle-ci, mais moi ce que je veux voir c'est que est-ce que la carte graphique 3DFX est installée? Non, elle n'est pas installée. Donc je vais attendre pour voir si elle s'installe. Si elle s'installe, c'est bon. Ah. Je vais regarder ça tout de suite. Donc, ah non, il y a 1 giga dedans. Je pensais en avoir mis plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. Non, c'est pas propriété que je veux la gestion du PC. On va voir si il a installé notre carte graphique. Oui, il a installé notre 3DFX Vaudou 3. Hop, on va aller là, exactement. Oula. Ah, voilà. Donc ça a paramétré en général. Hop là, on va connecter le câble directement dessus. Et voilà, nous voilà sur une carte graphique 256 couleurs compatible 32 bits. Hop, on va y mettre en 32 bits. Voilà, appliqué. Oui. Voilà, donc ça c'est bon. Hop. Ok, donc comme ça, je n'ai qu'un écran et je tourne sur une Vaudou qui n'a pas DirectX d'installer, à ce que je vois. Hop. Je vais voir pour installer DirectX directement pour la carte graphique. Mais sinon, hein, ça va, la carte graphique n'est pas si mauvaise. Oui, je peux tourner la fenêtre comme ça. Donc je sais pas si j'ai installé des jeux sur cette machine. Non, par contre non, toi tu t'éteins. Je vais voir parce que les jeux PC des époques que j'ai sont assez chiants. Monolith. Ah si, j'ai installé Blood 2. Donc je vais attendre que DirectX s'installe. Et donc ce que je vais faire en attendant, je vais sortir le jeu Blood 2. Youpi. Donc alors, faut que je configure la carte graphique. Pas en 32 bits, on va essayer en 16 bits. Oui, ok. Bon, c'est déjà un peu mieux là déjà. Hop, on va essayer d'exécuter le jeu. En petit détail, s'il te plaît, ça serait bien. Hop. Donc ça s'entend pas énormément hein, parce que le son du haut-parleur n'est pas assez fort. Mais c'est de très bonne qualité pour un vieux PC et pour une vieille carte graphique. Donc on est sur une Voodoo 3. Oh putain, ce message il m'énerve. Ah, voilà, donc un petit test hein, d'un jeu qui est installé sur cette machine. J'ai rien installé sur cette machine, c'est pour ça que j'ai pas pu essayer. Et donc ça c'est un jeu que j'ai reçu très récemment dans ma collection de jeux PC.
Donc je vous laisse admirer ces images de qualité d'époque 1900. Le jeu est sorti en 1998 sur PC. Ça me fait rappeler un petit peu à de la Dreamcast. Niveau graphisme. Alors, j'espère que le menu fonctionne. Comme j'ai mis, si ça fonctionne, c'est qu'il faut que je mette les paramètres en 16 bits pour les cartes graphiques et ça marche. Ça marche vraiment mieux que la version Steam qui existe. Hop. Je vais prendre mon clavier pour faire un petit test du jeu. Hop, on va tester la carte graphique. Hop, je vais regarder si on a des contrôles. Alors je suis en QWERTY pour le jeu. Alors ça, Fire, hop. Ok, donc hop. Alors je suis prêt à regarder, hein. Open. Ah voilà, duck. Shift. Non. Espace, je le veux pour sauter. Hop là, voilà. Hop. Normalement, ça devrait être bon. On joue normal, hop. En facile, et voilà, nous sommes au chapitre 1. C'est pas moche pour un jeu PC de 98. Bon, alors par contre... Est-ce que c'est bon par là? Bon, par contre j'ai un petit problème au niveau des contrôles. Ouais, ok, donc la vue ne veut pas marcher. Alors, open E, ok. Ah, pourquoi la souris ne veut pas marcher? Donc j'utilise le Direct 3D, hein, directement sur la 3D FX Vodou 3. Mais j'ai un problème, c'est que je ne peux pas contrôler correctement mon gars. Alors est-ce que c'est parce que j'ai la touche mage ou est-ce que c'est parce que c'est... Je ne comprends pas. Je ne peux pas bouger. C'est affreux, qu'est-ce que j'ai foiré? Oh, qu'est-ce que j'ai foiré encore?
maintenant j'ai que 35 vies. Donne-moi ton cœur, fils de... Ah! Oh putain, c'est génial, je peux enfin y jouer! Putain, ce qui est horrible avec les jeux d'époque, c'est qu'il faut vraiment des anciens composants pour y jouer. Voilà, le Pentium 4, ça fonctionne super bien sous XP. On ne critique pas les explosions, c'est en 97. En tout cas, ça fait pas comme le jeu que j'ai acheté sur Steam, ça bug pas dans tous les sens. Hop là, hop, super. On dirait un jeu Dreamcast, on dirait les jeux je suis sérieux, hein, on dirait vraiment les jeux Dreamcast. Par contre, je vais retourner dans les options parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Voilà, c'est ça. Eh ben c'est génial, je vais pouvoir jouer à Blood 2. Oh connasse, connard, ce que tu veux. Par contre ils ont gardé le même système qu'ils avaient fait dans Blood. Et je me demande si c'est pas le lead tech qu'ils ont utilisé Rare pour développer Perfect Dark. Ça me fait voir un peu... ça me fait penser un petit peu à Perfect Dark sur 64. Ouais, si tu veux, Caleb, si tu veux. Donc on interprète Caleb, un amoureux de la gâchette. Donc j'ai récupéré des flares, ok. Par contre, moi je vais où, moi je vais où? Donc voilà, hein, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sur un petit gameplay de Blood. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis on se dit à la prochaine.